Je suis Émilie Mathieu, je suis ostéopathe diplômée depuis 2016 maintenant, donc ça va faire bientôt 10 ans. Et je travaille plus spécifiquement avec les NAC, en partenariat avec un vétérinaire NAC exclusif depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Ce qui m'a permis de me rendre compte qu'on avait une très mauvaise connaissance des NAC, que ce soit les professionnels ou les particuliers, et ce qui m'a donné l'envie de créer une formation d'ostéopathie vraiment réservée aux NAC pour pouvoir parler des spécificités des différents NAC, qui est un monde très varié puisqu'on a du mammifère, de l'oiseau, du reptile, et que dans chaque catégorie il y a énormément d'espèces, et donc il y a une grande variabilité de tout ce qu'on peut découvrir dans ce monde-là. Alors la plupart du temps, c'est pas forcément des animaux extrêmement exotiques. Ce qu'on va retrouver le plus, c'est bien sûr lapins et cochons d'Inde. Après, en clinique vétérinaire, j'ai la chance justement de pouvoir voir des animaux totalement différents. Je travaille sur énormément de tortues, énormément de lézards, que ce soit des tout petits lézards ou des très gros lézards. Pas mal de serpents également. J'ai déjà travaillé sur une mygale. Puis moi, j'aime bien expérimenter, donc j'ai essayé sur plein de choses, sur des escargots, sur des hérissons. Et là dernièrement, ce qui m'a fait très plaisir, c'est de pouvoir tester sur un alligator un petit peu d'ostéopathie. En tout cas déjà faire une première impression ou toucher et des ressentis, MRP, etc. sur ce type d'animaux. Et c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude. Le MRP d'un reptile et d'un cheval, c'est juste incomparable. Donc c'est très intéressant d'aller voir tous ces types d'animaux différents, avec des anatomies différentes, des physiologies différentes, des modes de vie, des alimentations extrêmement variés, et du coup des ressentis dans la main qui sont très différents aussi. Alors la formation tourne autour de 3 grands axes en fonction des types d'animaux. Donc on a d'abord tout ce qui est mammifère, c'est-à-dire d'un côté les lagomorphes, les lapins qui ne sont pas des rongeurs, et d'un autre côté tout ce qui est rongeur, donc cochons d'Inde, hamsters, rats, etc. On a également les furets qui sont le seul mammifère carnivore qui est traité dans ce stage-là. On a un deuxième pôle qui est tout ce qui est aviaire, les oiseaux, que ce soit la poule, du perroquet ou des animaux de fauconnerie, de la faune sauvage, etc. Et le troisième pôle, ce sont les reptiles, donc tortues, serpents, et puis on a d'autres petites choses dont je vais vous parler juste après qui sont très sympas. Et pour chacun de ces types d'animaux, on va aller chercher l'habitat, l'alimentation, la physiologie, la pathologie exactement pour pouvoir référer justement au vétérinaire quand ce ne sont pas des cas pour nous. Et bien sûr l'ostéopathie pour avoir quelques notions théoriques et bien sûr de la pratique sur chacune de ces espèces. Pour un ostéopathe de terrain en fait qui serait intéressé par les NAC, je trouve que c'est essentiel d'avoir quelques bases de connaissances théoriques notamment, justement sur tout ce que j'évoquais, habitat, etc., alimentation, puisque d'une alimentation spécifique va découler une anatomie viscérale spécifique. Donc c'est déjà venir dans un premier temps chercher de la connaissance théorique là-dessus. Et puis ce sont des animaux assez différents mine de rien, que ce soit dans leur comportement ou leur métabolisme finalement d'un chien ou d'un cheval, dont on a beaucoup plus l'habitude. Donc de découvrir justement des ressentis un petit peu particuliers quand on va aller faire du viscéral, par exemple sur une tortue à travers la carapace, on est forcé d'aller chercher des techniques un petit peu en projection ou d'autres types de techniques. Donc c'est à la fois venir chercher de la connaissance théorique et à la fois commencer à se faire un ressenti sous la main en touchant un maximum d'animaux. Par exemple, on ne va pas vous faire toucher un seul serpent, on va vous en faire toucher différentes espèces en fait finalement, de façon à pouvoir valider un petit peu et à éduquer votre main à ces ressentis particuliers.
Alors personnellement, je bannis tout ce qui est d'ordre trust sur les nacs, puisque ce sont des animaux assez fragiles. On pourrait créer une pneumopathie à un oiseau si jamais on lui fait une fracture. Donc personnellement, dans le stage, j'interdis tout trust. Les techniques, les approches ostéopathiques intéressantes à avoir pour travailler sur du nac, c'est tout ce qui est viscéral, crânien et tissulaire ou fasciathérapie en fait, pour aller vraiment chercher des choses assez douces. Un lapin, on ne va pas le tordre en quatre et lui faire un gros trust, il ne le vivrait pas bien. Alors, j'accepte les étudiants à partir de la 4e année, puisque c'est en 4e année qu'ils commencent tout ce qui est tissulaire, viscéral et crânien. Donc il faut au moins avoir un petit peu une notion de ces techniques-là, sinon ça risquerait d'être un petit peu laborieux, je pense. Potentiellement oui, j'ai déjà eu des demandes de shiatsuki, comme ils ont des techniques de massage, eux dans la pratique ils vont faire ce qu'ils savent faire, donc éventuellement du massage, et c'est totalement ok, oui. Alors c'est une formation qui s'effectue sur 4 jours complets, puisque c'est assez dense justement en matière théorie, il y a énormément d'informations. On passe un petit peu plus de temps sur les mammifères que sur les autres. Les 2 premiers jours sont consacrés aux mammifères. On va faire beaucoup de théorie des mammifères parce qu'il y a énormément de fausses croyances à démonter. Par exemple, vous pensez peut-être qu'un hamster, ça doit vivre dans une petite cage avec des tunnels en plastique. C'est censé vivre dans un énorme terrarium avec plus de 30 cm de litière, puisque c'est un animal qui a besoin de s'enfuir en fait, de se cacher. Et donc, si on veut respecter bien ses besoins physiologiques et surtout être à même de conseiller notre client, puisqu'on est des fois un peu en première ligne là-dessus, il y a pas mal de choses comme ça à démonter. Pareil, les lapins en cage, c'est complètement à bannir maintenant. Même si c'est une très grande cage, le lapin fait des bonds qui vont faire 1 à 2 mètres. Une cage de 1,20 m, ça va pas être super joyeux pour lui, quoi. Donc beaucoup de choses au niveau des croyances faussées qu'on peut avoir sur ces animaux-là. Sur les mammifères, on va faire beaucoup d'anatomie viscérale parce que le système viscéral est vraiment très particulier. Le fonctionnement du cécum notamment est totalement particulier et que c'est très important puisqu'on a des pathologies très graves chez les lapins au niveau viscéral et qu'on peut accompagner la médecine vétérinaire avec de l'ostéopathie. Sur le 2e jour, on va poursuivre un petit peu ce programme théorique et faire également de la pratique, un petit peu comme au premier jour. Donc là, vous allez avoir des lapins, des hamsters, des cochons d'Inde, potentiellement d'autres animaux selon ce que je peux recruter pour le jour du stage. Le 3e jour du coup est consacré aux oiseaux. On va avoir un petit peu le même type de programme. Les oiseaux, on va insister sur 2 points, l'anatomie notamment osseuse des oiseaux qui est très particulière, avec peu de zones de mobilité dans la colonne vertébrale par exemple. Et puis on va insister aussi sur certaines pathologies assez spécifiques des oiseaux, comme pour les reptiles aussi, les rétentions d'œufs par exemple, qui peuvent être une urgence vétérinaire, mais à nouveau sur laquelle on peut pas mal accompagner. Le tout dernier jour, le 4e jour, est en général celui qui plaît le plus, puisqu'on aborde les reptiles. Donc là, on a des anatomies extrêmement variées, selon si on parle d'un lézard, d'une tortue ou d'un serpent, par exemple. Et surtout, on va avoir une grosse pratique le 4e jour, puisqu'on va pouvoir toucher beaucoup d'animaux assez variés. Donc on a évidemment du serpent, de la tortue, mais on a aussi un varan qui fait un petit peu plus d'1 mètre. On a un caméléon, on a un iguane qui est juste super classe et qui est adorable en soins et qui nous permet d'aller très loin justement dans les tests qu'on fait avec lui. Voilà à peu près le programme des 4 jours. Alors chez les nacs mammifères, petits mammifères, ça va beaucoup être des problèmes de transit. Tout ce qui est arrêt de transit est une urgence vitale vétérinaire. Et on a des animaux qui font des arrêts de transit chroniques par exemple, ou après une chirurgie, etc. Donc vraiment tout ce qui est fonctionnement métabolique viscéral chez les mammifères. On a également beaucoup, moi ça j'ai beaucoup en consultation, les syndromes vestibulaires, donc ce qu'on appelle le syndrome de la tête penchée, qui va être dû soit à une otite, soit à un parasite E. coli. Et ça, pareil, c'est une pathologie plus vétérinaire, mais on va être un soutien extrêmement important là-dessus.
On a bien sûr aussi sur tout ce qui est rongeur et aussi lagomorphe les problèmes de malocclusion dentaire avec des rétropousses dentaires, avec des désalignements des incisives qui, niveau vétérinaire, peuvent amener à devoir extraire les dents. Des fois en ostéopathie, on arrive à régler le problème et à éviter la chirurgie par exemple. Pour les oiseaux, on va avoir beaucoup de pathologies, de problèmes de vol, notamment dans le fonctionnement des ailes qui pareil est assez particulier niveau anatomique. On peut avoir des animaux qui, suite à un accident par exemple, ont beaucoup de mal à voler, n'arrivent plus à lever suffisamment ou à baisser suffisamment une aile. Donc là on est vraiment sur des choses très locomotrices mais au niveau des ailes. Et puis on a aussi évidemment tout ce qui est pathologie de rétention d'œufs avec toujours le petit attention principalement vétérinaire et on arrive en soutien pour toutes ces choses-là. Et pour les reptiles, alors par exemple si on prend une petite colonne vertébrale de serpent, déjà pour compter les vertèbres ça va pas être évident, vous avez une énorme masse musculaire autour et on a par exemple très peu de DOA sur les serpents puisque de toute façon on ne peut pas les palper. Et vu la masse musculaire autour, c'est très rare qu'on en ait. Chez les serpents par exemple, j'ai beaucoup de fascia en fait. Notamment, j'ai un exemple par exemple avec un serpent qui s'était brûlé sur sa lampe. Il manquait une petite sécurité, une grille de sécurité, il avait besoin de chaleur, il s'est vraiment collé sur son ampoule. Il a été traité chirurgicalement pour nettoyer tout ça et soigner la blessure. Sauf qu'une fois rentré à la maison, au bout de quelques jours, le serpent s'était mis comme un oméga. Il n'était plus capable du tout de se mettre à plat, il y avait vraiment comme une bosse comme ça au milieu de son dos. Et avec un tout petit peu d'ostéopathie tissulaire, ce qui était assez rigolo, c'est que en 10 minutes, cette bosse-là est descendue et j'en ai une autre qui s'est faite juste avant les vertèbres caudales et encore un petit peu de tissulaire dessus. Et le serpent, il a retrouvé son fonctionnement normal à plat et du coup, il a pu retrouver une vie normale parce que leur mobilité est hyper importante pour eux vu que ce sont les muscles abdominaux qui vont permettre justement cette mobilité. Il n'y a pas de pattes sur les serpents. Sur les tortues, beaucoup de soucis viscéraux aussi, notamment pareil des animaux qui ne veulent plus manger. Besoin de coups de boost aussi, on a chez les tortues de l'hibernation. Et donc il y a une préparation à faire avant hibernation et une préparation après hibernation. Des fois elles se réveillent, elles sont un petit peu fatiguées, l'organisme est un peu down et avec l'ostéopathie on peut aussi rebooster un petit peu ça, aider à relancer tout ce qui est transit et faire en sorte pareil que la tortue profite au mieux de la belle saison. Aujourd'hui, en France, voire même en Europe, c'est le seul stage à ma connaissance qui fait 100% du NAC, qui va traiter aussi bien les mammifères, les oiseaux que les reptiles et qui va vous permettre de pratiquer sur énormément d'animaux. Il y a des stages où on a eu jusqu'à 40 animaux présents sur les 4 jours, ce qui est assez énorme. Cette édition du stage qui aura lieu en mars-avril 2026, il y a 10 places de disponibles et la prochaine édition n'aura peut-être lieu que dans 2 ans. Donc on va ouvrir dès maintenant les préinscriptions et je vous conseille de ne pas passer à côté de cette occasion.